Salut les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je sais qu'on est beaucoup à se poser la question et comment on doit faire la différence entre nourrir ses cheveux et les hydrater. That is the question. Donc restez jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais vous montrer un petit test pour définir si votre cheveu a besoin de nutrition ou d'hydratation. Donc on va reprendre ensemble ces petits points là. Donc nourrir ses cheveux, qu'est-ce que ça veut dire? Nourrir, ça veut dire leur apporter les bons nutriments, apporter les protéines qu'il leur faut. Vous vous souvenez, le cheveu est composé de protéines. Les protéines, c'est composé d'acides aminés. Les acides aminés, on peut les retrouver dans quoi? Dans les produits que l'on mange, dans des produits aussi industriels. Mais on va essayer de trouver un moyen d'apporter à nos cheveux justement ce qui leur manque. Nourrir les cheveux, c'est comme venir un peu les ressusciter. On va venir leur apporter des médicaments pour qu'ils soient un peu plus beaux, sachant que cette partie-là, en tout cas la partie longue, c'est la partie qui est morte, donc la partie qu'il va falloir choyer, bichonner si on veut qu'elle reste, sinon elle va se casser. Si on nourrit trop ses cheveux, ils deviennent secs et du coup ils vont aussi se casser. Pas assez les nourrir, c'est la même chose, ils vont aussi se casser. Quand est-ce que l'on doit faire un soin nourrissant? On doit tout simplement le faire pour les cheveux peu poreux comme les miens, ça sera une fois par mois, ça sera largement suffisant. Les cheveux quant à eux très poreux, ce sont des cheveux qui ont subi souvent beaucoup de traitements chimiques, de coloration, de défrisage, aussi de sèche-cheveux, d'agression thermique, d'agression chimique, enfin bref, tout ça. Ça sera les cheveux aussi qui sont très poreux et eux il faut vraiment les réparer à fond. Donc n'hésitez pas à faire un soin nutritif 1 à 2 fois par mois. Et pour les cheveux qui ont un traitement chimique appliqué, donc c'est-à-dire les cheveux qui sont défrisés par exemple, eux ils vont avoir besoin de reconstruction. Donc 1 fois par semaine, ça serait l'idéal, 1 à 2 fois même par semaine, ça serait l'idéal de faire un petit soin nutritif. Où est-ce qu'on peut trouver du coup ces protéines, ces nutriments? Dans les produits du quotidien, comme le lait, les œufs, les bananes, qu'est-ce que j'ai oublié? La crème, je reprends bien, regarde mes notes. La crème fraîche, les avocats, tout ça c'est des produits qui vont vous apporter des nutriments. Dans les produits chimiques, comment vous pouvez les reconnaître? En tout cas si vous achetez un soin déjà tout fait, vous allez trouver les mots protéines juste après, voilà. Ou sinon, dès que vous voyez le mot collagène, kératine, ça peut être aussi dans le blé. Je vous dis la protéine de soie, la protéine de blé, ça, ce sont des nutriments, ça va apporter la nourriture à votre cheveu. Deuxième partie, l'hydratation. L'hydratation, ça, on sait tous ce que c'est, on a l'habitude de le voir. C'est quand on a le moment où on a les cheveux secs, ternes, et dès qu'on s'approche d'une source d'humidité, le cheveu gonfle. Et là, votre cheveu est en manque d'hydratation. L'hydrater, ça va permettre quoi? Ça va permettre tout simplement de l'assouplir. Vous allez voir un cheveu beaucoup plus souple. D'ailleurs, c'est ce qu'on peut observer dans le challenge que je fais actuellement. Petite pub gratuite. Voilà, dans le challenge qu'on fait actuellement sur la méthode GHE, on voit que l'hydratation, moi ça me donne des cheveux bien plus souples, bien plus légers, même aussi bien plus faciles à démêler. Quand est-ce qu'on doit faire ces soins hydratants? Quand les cheveux sont tout simplement secs. C'est parfois pas si facile à voir. Moi par exemple là mes cheveux ils peuvent vous paraître secs, mais en fait pas du tout, ils sont largement suffisamment hydratés. Je sors d'une méthode GHE ce matin. N'hésitez pas à écouter votre cheveu et aussi à regarder un peu comment il réagit. Si vous allez dehors et qu'il pleut et que vous avez les cheveux qui gonflent tout d'un coup, vous avez déjà votre réponse. Et si vous ne savez toujours pas faire, attendez la fin de la vidéo pour connaître le petit test. Où est-ce qu'on peut trouver cette hydratation? Tout simplement dans l'eau de base. Je vais vous conseiller de l'eau minérale et pas de l'eau du robinet parce qu'il y a beaucoup de calcaire. Dans l'aloe vera, dans le concombre, ça c'est pour les choses qu'on peut trouver un peu dans le quotidien. Ensuite, dans le commerce, tout simplement, regardez si vos produits que vous achetez ont pour première composition des produits aqueux. Donc vous allez avoir le gel de lin, le gel d'aloe vera, tout simplement le mot aqua qui va vous aider à savoir si votre produit est composé principalement d'eau. Donc ça doit être le premier produit. Si vous avez ça déjà dans la liste, le premier produit, vous pouvez considérer que vous avez une bonne base hydratante. Mais il ne faut pas qu'il y ait plus de 2 produits protéinés pour que ça soit vraiment considéré comme un produit hydratant. Et un produit que vous pouvez trouver dans les 2 catégories, c'est le miel. Le miel est à la fois composé d'énormément d'eau et aussi de protéines et super hydratant.
C'est pour ça que quand vous avez vu que j'ai fait mon petit conditionneur moi-même, mon leave-in conditionneur, j'ai mis du miel parce que je sais que c'est un très très bon hydratant, mais c'est aussi un très très bon produit protéiné, donc j'ai pu nourrir intensément mes cheveux tout en les hydratant. Et dans les deux cas, quand on a trop d'hydratation et quand on a trop de nutrition, les cheveux se cassent. C'est pour ça qu'il est important de faire un test. Voilà un petit test très simple, il va juste vous falloir une petite mèche de cheveux. Posez une petite mèche de cheveux que vous récupérez sur votre brosse ou directement sur votre tête, à votre guise. Et vous allez tirer sur votre cheveu. Si il se casse avant d'être au maximum tiré, vous manquez de protéines. Allez faire votre petit soin pour nourrir votre cheveu. Je vous ai déjà dit les produits. Il y a plein de recettes sur internet. Si vous en voulez que je vous en fasse, n'hésitez pas à me le dire. Je vous ferai une vidéo là-dessus. Et si votre cheveu, quand vous le relâchez, il met du temps à revenir à sa position initiale, ça veut dire que vous manquez d'hydratation. Oui, c'est mon cheveu, je sais pas si vous le voyez. Moi, il est revenu quasiment instantanément à sa position de départ. Une petite bouclette. Ce qui veut dire qu'on est plutôt pas mal. Moi, au niveau d'hydratation, protéines, je suis plutôt pas mal. Vous, n'hésitez pas à me dire si vous avez fait ce test et de quoi vous manquez. Et s'il faut que je fasse un soin plutôt nourrissant, dites-le moi, j'en ferai. Si plutôt un soin plutôt hydratant, je le ferai aussi. S'il vous faut les deux, je ferai les deux. Et puis voilà. Donc voilà, cette vidéo est terminée. N'hésitez pas à la liker, à la commenter et à la partager. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Et abonnez-vous, c'est juste là. Là. Ciao, ciao!